Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors voici la suite des extraits de lecture de livres concernant les révélations, divulgation galactique, dont là pour le coup c'est le titre toujours du livre en lui-même de Anne Givaudan, donc Révélation galactique pour un monde nouveau. C'est la 5e partie pour ces vidéos. Voici le chapitre où nous en étions restés. Prisonnier sur Mars. Une planète se dessine. Je reconnais la planète amie, Mars. J'ai l'impression de vivre à l'intérieur d'un film de science-fiction. Je survole la présence des hommes et des femmes qui sont enchaînés à de grands conteneurs qui sont censés remplir et pousser vers un lieu qui m'est inconnu. Les hommes sont torse nus et les femmes vêtus sommairement de haillons. Certains d'entre eux creusent des galeries pour en extraire une matière qui ressemble à de l'or. Ils semblent épuisés, et les morts sont vite remplacés par de nouvelles recrues. Mais ce qui m'impressionne le plus est leur regard. Des regards vides, sans vie, sans émotion, sans âme. Des gardiens, reptiles aux membres forts et aux allures guerrières, surveillent les travailleurs depuis des promontoires. Armés de longs fouets, ils font preuve de brutalité et leurs yeux striés par des veines rouges regardent cette population humaine avec mépris. Je suis anéanti. Que s'est-il passé que je n'ai pas voulu voir ou savoir ? Je vois à certains endroits de la surface des constructions, des palais, des habitations très esthétiques, bien que sans âme, sur une terre aride et sans vie. La voix continue paisible. Ce sont les habitations d'un peuple terrien qui ne sait plus d'où il vient, ni qui il est. Il ignore l'existence de la planète Terre, qui fut la terre de ses ancêtres. Ce peuple sert les maîtres de l'ombre et pense être libre alors qu'il est prisonnier. La voix de mon guide au visage bleu s'immisce avec douceur en mon âme. À la question que je me posais, que s'est-il donc passé que je n'ai pas su, ni vu, ni peut-être voulu voir? Je sais combien cela est difficile pour toi, mais il est important que tu racontes ce qui est. Certains de ses habitants ont trompé, et eux aussi ont été trompés. Leur amour de la puissance les a trahis et a servi l'ombre qui, depuis cet instant, s'est infiltrée chez eux. Mars, à présent, sert de base pour les esclaves humains qui travaillent dans les sous-sols pour en extraire de précieux matériaux servant à la survie des Dracos et de leurs semblables. Ils en offrent des miettes aux dirigeants de la Terre et aux hybrides qu'ils ont créés afin de les garder sous leur coupe. En prévision d'un cataclysme possible et provisoire qui rendrait la planète Terre momentanément invivable, ils font construire des lieux de vie pour ceux et celles qui les servent sur Terre. Je sais en effet, mais à quoi cela sert-il de nous le rappeler, à faire peur? Je n'en vois pas l'utilité. Mon guide continue imperturbable et affable. Il est parfois bénéfique de rafraîchir les mémoires, non pour créer la peur, mais pour que l'humanité terrestre retrouve sa liberté. Cela va vous permettre de faire des choix et d'utiliser le libre arbitre avec une conscience plus aiguisée. Il est temps et urgent aujourd'hui de servir à l'établissement d'un monde nouveau et lumineux, et non à l'établissement d'un confort personnel, ni de succomber à l'appel d'envie et de pouvoir. Les fausses sécurités données par votre monde occidental sont sur le point de s'écrouler. Saurez-vous rester debout? Vous avez peu de temps. Cependant, des êtres de la terre, des êtres sur terre se lèvent et se libèrent des égrégores qui la recouvrent.
Ils sont de plus en plus nombreux. Ces frères et sœurs de l'ombre sont prisonniers d'un engrenage dont ils ne voient plus la sortie, et leur soif de pouvoir et de préservation de leur monde surpasse tout, est inextinguible. Ils ont cependant une crainte qui surpasse tout. Ils ont peur du réveil de l'âme et de l'amour. Ils savent qu'ils perdront la planète Terre si cela se produit. Aussi nous employons tout notre amour, tout notre savoir pour que le réveil se fasse et que l'amour règne en maître quoi qu'il arrive. Je me questionne. Sommes-nous trop petits devant tout ce qui arrive ou simplement avons-nous si peu confiance en nous et en nos capacités? Qui crée réellement l'obstacle? L'être, cette fois, me regarde et je vois la réponse dans le grand lac profond de son regard. Oui, nous sommes complices de ce qui se passe dans le monde. Nos envies, nos colères, nos inimitiés, nos désirs de toujours plus, nos peurs, nos jugements sur le bien ou le mal. Nous aimons nos bourreaux, nous les avons créés, et d'autres savent comment les utiliser pour nous contraindre et nous emprisonner davantage encore. Chapitre Laboratoire sous la terre. Je survole très rapidement un univers sans limite. Je m'amuse, je tourne et virevolte afin de me libérer des scènes que je viens de voir et qui m'habitent encore. C'est alors que quelque part plus loin, plus bas, je vois la terre vers laquelle je me sens propulsée rapidement. Mes guides sont là. N'oublie pas que tout, absolument tout, est enseignement. C'est l'être au long cours qui s'adresse à moi. Nous allons te demander de nous suivre encore un peu. Un bâtiment surgit de nulle part et là. Une lumière étrange l'entoure. C'est une protection et ce bâtiment est indétectable par ceux qui n'y sont pas invités. Chuchote la voix de mon guide à la peau bleutée. J'accède à une vaste salle. Des êtres de diverses couleurs, de races différentes, sont là, penchés sur de grandes tables sur lesquelles reposent des instruments inconnus de moi. Il y a parmi eux des humains, hommes et femmes, ainsi que des êtres de l'Alliance galactique. Ils sont au nombre de 10. La voix de mon guide résonne en moi, sereine et fluide. Tu es dans un immense laboratoire où plusieurs des scientifiques de la galaxie donnent régulièrement rendez-vous à d'autres scientifiques qui vivent sur la planète Terre. Leur objectif est de permettre au monde des hommes de se libérer de cet univers factice et semblable à un décor de théâtre dans lequel ils sont englués. Je questionne. Je ne comprends pas comment des inventions aussi puissantes soient-elles vont pouvoir libérer l'humanité de ses entraves et de sa matrice. La réponse ne se fait pas attendre. Le monde terrestre vit encore dans une terrible pauvreté scientifique. Les forces de l'Anti-Shambhala enchaînent l'humanité en lui faisant croire que la maladie, la vieillesse sont des étapes normales, que la pollution, le manque de ressources sont inévitables, que les guerres sont incontournables, que la diminution de la population est indispensable à la survie de l'humanité. Tout est faux. Tout est une comédie dramatique dans laquelle s'enfonce ce monde. Nous sommes à présent devant le rideau couleur or dont la matière ressemble à un velours épais. Un espace sans porte, arrondi et lumineux, dessine devant nous un long couloir qui nous conduit vers une immense salle où des êtres s'activent autour d'étranges machines. La voix de l'être au long cou résonne en moi.
Ce sont les scientifiques galactiques dont je t'ai déjà parlé. Regarde attentivement. Je regarde. Là encore, il n'y a plus qu'une quinzaine de personnes. Un être au visage fin et aux cheveux blonds et longs s'avance vers nous et nous salue. Soyez les bienvenus. Nous vous attendions et nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Venez, nous allons vous présenter les inventions que nous proposons aux humains depuis bon nombre de vos années en accord avec certains scientifiques de la planète Terre. Nous sommes nombreux à aider cette planète, mais les forces de déstabilisation se servent encore de la puissance des égos afin de cacher ce qui, depuis longtemps, pourrait faire sortir les humains d'une époque révolue. L'ego n'est pas un problème lorsqu'il est au service de l'âme. Il l'est seulement lorsqu'il règne en maître. D'autres endroits comme celui-ci sont en place sur la planète Terre depuis les années 50. Ils existent en parallèle avec d'autres lieux cachés où des scientifiques travaillent à l'asservissement de l'humanité. Vous avez appris à nier la divinité en vous, et c'est ce qui laisse la place à nos frères et sœurs de l'ombre. Leur action visant à restreindre vos capacités et à vous détruire est un cadeau pour vous secouer, vous réveiller et révéler votre puissance. Je regarde avec plus d'attention l'être blond devant moi et je me sens bouleversée au plus profond de mon être. Tout à coup, un visage se superpose au sien. Je connais ce visage et je cherche dans ma mémoire un nom sans succès. Je cherche encore et fouille dans les archives de mes souvenirs comme dans un album photo. Un mot, un nom affleure à ma conscience. Tesla. L'être me sourit. En effet, je suis venue sur Terre sous ce nom et j'ai apporté des inventions qui auraient pu changer votre monde. Mais votre monde n'en a pas voulu. D'autres aussi sont venus, avant et après moi, pour proposer, sans plus de succès, des trouvailles courantes dans les étoiles qui auraient dû libérer les humains. Nous attendons le moment juste pour que ce monde accepte de ne plus vivre de manière archaïque. Cela arrivera dès qu'un nombre suffisant d'habitants de la Terre aura soif d'autre chose. Les étoiles sombres ont aussi leurs envoyés sur Terre. Ceux-ci ont des connaissances identiques aux nôtres et proposent à une soi-disant élite terrestre des inventions semblables afin de dominer le monde et ses habitants. Ces privilégiés entre guillemets, connus et le plus souvent inconnus, comprennent non seulement vos chefs d'État, mais aussi ceux qui les dirigent dans l'ombre et croient être les maîtres du monde. Nombre de vos chefs religieux n'y font pas exception. L'esclavage que vos révolutions ont voulu éradiquer règne plus que jamais sur votre monde. Mais ne vous y trompez pas, tout s'écroulera et disparaîtra de lui-même à la mesure du réveil de cette humanité. L'être blond fait une pause tandis que je pense à toutes ces découvertes qui ont été portées disparues, ainsi qu'à leurs créateurs, dont personne n'a plus entendu parler. Je me souviens de l'électricien du Québec qui faisait avancer les machines sans moteur et créer l'électricité avec des morceaux de spaghettis. Les autorités l'ont emprisonné, lui ont mis des électrodes et l'ont enfin libéré après avoir détruit toutes ses inventions. J'ai en tête tous ces inventeurs qui ont découvert comment se libérer des énergies fossiles. Nous n'avons plus entendu parler d'eux, ni de leurs inventions. Je pense au père Pellegrini, qui, en fin de vie, a dû démonter sa machine à remonter le temps sur ordre du Vatican, afin de ne pas troubler les esprits, soi-disant.
La longévité est une évidence de la même façon qu'une éradication des maladies de ce monde. La véritable guérison est en vous et les événements vous demanderont de faire des choix, de nettoyer l'ancien afin d'accéder à la guérison proposée par le nouveau monde qui se met en place. Quand donc vous réveillerez-vous? Nous ne parlons pas ici de révolution. Toutes celles qui ont existé jusqu'alors n'ont fait que remplacer certains pions par d'autres. L'esclavage n'a jamais cessé, il a simplement changé de camp. Nous vous demandons de retrouver votre essence et ce qui fait votre humanité. La soif inassouvie de gloire et de richesse a perdu nombre d'entre les humains. Cette fois-ci, ce sont 3 êtres aux longs cheveux blonds qui s'approchent de moi. J'ai une impression forte de déjà-vu. Je reconnais des Vénusiens accompagnés d'un Arcturien. Son peuple ne m'est pas inconnu et je sais qu'il est doté de grands pouvoirs de guérison. Alors, il y a un petit dessin, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Viens, nous allons te montrer la fonction du lit, entre guillemets, donc, que tu regardais en arrivant dans cette pièce. Il est comme nos vaisseaux, qui n'ont non pas une simple technologie, mais le prolongement de notre cœur. Tout en écoutant, je m'approche de ce que j'imaginais être un lit. Il est haut, de la largeur d'une personne imposante et d'une blancheur immaculée. Une lumière nacrée l'entoure et semble se mouvoir en lemniscate autour de lui, tandis que la voix reprend. Cette structure peut se rétrécir ou s'agrandir selon la volonté de nos pensées. Elle est vivante et absorbe les pensées sombres de l'être qui s'y installe. Les pensées ont une couleur, une odeur, et la maladie donne une odeur nauséabonde. La fonction de ce lit est précisément d'aider à laver les pensées nocives, tout en reconstruisant immédiatement l'organe ou la partie du corps manquante ou atteinte par la maladie. Cela ne signifie pas que l'humain n'ait rien à faire, car ce lit ne peut être utilisé que lorsque la personne malade ou blessée réalise et fait remonter en surface, avant cette intervention, les pensées et les attitudes qui l'ont conduite jusqu'aux blessures qui sont les siennes. Regarde, un homme transporté par des humains rencontrés dans la première salle arrive. Il semble endormi et je remarque qu'une de ses mains est manquante. Il est posé sur le lit qui aussitôt s'ajuste à sa silhouette. L'Arcturien s'est placé à ses côtés. Il trace autour de lui ce que je comprends être des signes et des symboles, tandis que des lumières commencent à apparaître et à entourer sa main. Au bout de quelques instants, celle-ci se reconstitue comme par magie. Parfois, nous amenons certains d'entre eux dans nos vaisseaux, non pour les implanter, mais pour les aider. Ils n'en gardent pas le souvenir, et c'est bien ainsi. Nous ne pouvons cependant agir à leur place. Un temps de réalisation des rancœurs, des colères et des tristesses, qui sont les facteurs essentiels de la maladie, détermine si l'être a décidé ou non de guérir. Tout à mes réflexions, je continue à suivre machinalement les 3 êtres et je me trouve devant. Alors, le spectacle est impressionnant. Dans une vasque de couleur améthyste, sur un fond semblable à de la poussière d'or, s'élève la flamme. Une flamme aux proportions gigantesques, vivante, vibrante. Chacun des êtres qui l'entourent tient dans ses mains, tel un objet précieux, une petite vasque contenant une partie de cette flamme. La voix m'emporte à nouveau.
C'est ainsi qu'il y a bien longtemps, lors du règne Atlante, que chacun pouvait bénéficier de la flamme. Une flamme dorée, très haute, était gardée dans les temples et activée par les grands prêtres et prêtresses dévolus à cet acte sacré. Le son faisait et fait encore partie du rituel de la flamme dorée. Cette flamme est un puissant vecteur d'élévation de la fréquence vibratoire dans les lieux où elle se trouve. Elle est reliée au point d'acupuncture terrestre en lien avec la lumière des étoiles. Les Atlantes ont perdu la flamme d'or lors de la décadence qui entraîna la chute de leur civilisation. Tandis que la voix cesse, le décor change peu à peu. Je suis à nouveau dans la salle des chercheurs et des scientifiques galactiques. Les trois êtres blonds me regardent en souriant, tandis que l'un d'eux m'interpelle par télépathie. Il y a cette flamme de Maxime qui est capable de régénérer la planète Terre et de subvenir aux besoins primordiaux des humains. Les grands instructeurs tels que Ra et Thoth en furent les dépositaires en leur temps. Bien d'autres actions ont été mises également en place pour aider l'humanité. Te souviens-tu des pyramides de cristal que nous avons introduites dans les veines de la Terre il y a bien longtemps? Peu à peu, mes souvenirs refont surface par petites séquences. Je comprends instantanément pourquoi les trois êtres de Vénus m'ont aidé à retrouver la mémoire de ce moment. Nous avions agi cette fois-là comme des acupuncteurs sur un grand corps malade afin qu'il préserve ce qui lui restait de vitalité. Un autre souvenir proche de celui-ci me revient en mémoire. Je me risque à poser la question. Qu'en est-il des boîtes noires que nous avons placées à divers endroits de la Terre? Que sont-elles devenues? Il est encore trop tôt pour en parler. Elles seront découvertes en temps voulu et leur contenu ébranlera toutes les données illusoires et mensongères qui règnent actuellement sur cette planète. Cette fois, nous nous dirigeons en groupe vers de grands engins ronds et métalliques posés comme des insectes dans un endroit reculé de la salle. Un humain, aidé par des aliens entre guillemets, semble restaurer l'un des véhicules. Un des êtres s'approche de moi. Il a une grosse tête avec d'immenses yeux qui occupent la majeure partie de son visage. Son nez est presque inexistant. Sa bouche fine n'a pas de dents. Quant à ses membres, ils sont très fins. Il mesure 1,50 m environ et pourrait faire penser à un gris. Je sais pourtant qu'il n'en est pas un. Peut-être fait-il partie du peuple des Elfaf, aux capacités scientifiques indéniables. Voici une illustration. Voilà. Sa petite voix aigrelette me parvient sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Alors, je ne saurais pas vous faire la petite voix aigrelette. Bienvenue à toi. Tu es ici devant des vaisseaux qui permettent aux nôtres de se poser avec plus de facilité sur la Terre. Nous avons donné les lois de l'antigravitation à certains des scientifiques humains ou hybrides afin qu'ils construisent des véhicules non polluants et rapides. Le moment était venu, mais les cœurs n'étaient pas assez ouverts. Les frères et sœurs des étoiles sombres ont décidé de faire prochainement des apparitions dans leurs vaisseaux, afin de subjuguer les terriens et d'être adorés par eux, comme des sauveurs de l'humanité. Ainsi ils imposeront leurs lois, si le peuple de la terre continue d'adorer ou de suivre aveuglément ceux et celles qui créent des chimères et font rêver à un avenir meilleur sur des bases qui s'effondrent. Le son
Le son vous aidera, répète-t-il avec insistance. Les humains ont émis des sons de guérison pour la planète Terre. C'est un baume de guérison que vous répandez sur cette planète. Même si rien ne vous semble bouger, même si vos sens ne perçoivent rien, le son que vous créez agit comme un coup de tonnerre dans un ciel lourd et opaque. Ces sons ont créé des canaux lumineux qui, à la différence des portails énergétiques, sont de toute pureté. Un portail est semblable à une autoroute. Il ne filtre pas. Et c'est bien ainsi car c'est là son rôle. Là est son rôle. Il permet une route entre le cosmos et la Terre, ouverte à tous. Les canaux lumineux créés par vos sons ont une autre fonction. Ils permettent d'envoyer une onde, une fréquence inégalée sur la planète Terre. Cette fréquence va instaurer les prémices d'une nouvelle Terre, ou plutôt d'une nouvelle façon de fonctionner, d'un nouveau regard qui touchera une partie de la population de ce monde. Le reste suivra, soyez-en sûrs. N'oublie pas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, terminé cette